Tolofua. Et encore un ballon intercepté par l'alignement parisien. Le jeune Tolofua ne va pas être en confiance. On sait qu'il travaille beaucoup ses lancers. Et cette entrée est un peu difficile avec Warwick. Quattro-nous. Les choses étonnantes, Brekwadze va repartir s'échauffer. Vincent Clerc qui a trouvé la faille. Vincent Clerc qui perce, qui attend le soutien. C'est UG qui se propose. Le sprint d'UG poursuivi par Arias. C'est UG qui va marquer le troisième essai du Stade Toulousain sur cette relance initiée par Clément Poitrenaud. Grande deuxième mi-temps de la part des deux équipes et Toulouse qui reprend l'avantage. Face à cette attaque toulonnaise notamment, on retrouve Dylan Armitage, le ballon ramassé finalement, récupéré par Van Niekerk. L'alternance de Sébastien Thiusbord avec du jeu au pied, récupéré par Spedding. Attention à Spedding qui va chercher à contourner, il va tomber sur Maxime Mermoz. Jouer en arrière. Premier ballon pour Mike Phillips qui lance Chisholm. Ballon relevé avec Roumieux, la belle attitude de Roumieux pour Mike Phillips. Peut-être sur l'élan du tournoi avec le Pays de Galles, il a libéré Douénard, c'est bien fait. Oh la belle action, la belle attitude. Et la conclusion magnifique au pied des poteaux de Sam Gerber. Première initiative de Bayonne sur un de ses propres lancements. C'était un ballon rendu au pied par Thiusbord et derrière, eh bien, le troisième essai de Bayonne. Seymour, la chandelle de l'Australien, ouais, Romain Tellet impeccable à la réception et qui relance, pris par Monribaud. Il est bon sur ce ballon haut, on le sait. Classen assis sympa avec Thalès. Thalès, est-ce qu'il aura les jambes? Thalès, il a trouvé du soutien pour laisser le Forestier. Et le deuxième essai castré. Que c'est cruel pour les Agenais. Le deuxième essai du Castres Olympique, signé Yannick Forestier. C'est du Racing qui avance. Avantage en cours. Machenaud va jouer derrière cette mêlée avec Wisniewski qui combine avec Estebanez, repris par Piukala sous les poteaux de Perpignan. Mêlée ouverte, le ballon est pour les Racing, mais il ressort pour Machenaud. Machenaud qui lance Galindo. Galindo repris sur la ligne, il n'a pas pu aplatir, le ballon est juste devant, Machenaud le sort. La Machenaud pour la passe volleyée, magnifique. Et c'est un coin. C'est un coin du Racing sur cette passe volleyée par Dombo, aplati par El Señor Juan Martín Hernández. Encore un ballon perdu en touche, oui. Ouais. Et la charge de François Tissot qui a envie de se signaler. Lui qui a pris un carton jaune tout à l'heure alors qu'il venait d'entrer sur le terrain. Adam, c'est bien fait pour Avéry, l'intérieur pour Lopez. Oh les Bordelais, quand ils se jouent comme ça, ils sont irrésistibles. Et l'essai, oui l'essai pour Mailly, Andrew Mailly. Le cinquième essai de Bordeaux-Bègles qui reprend ses distances et qui mène maintenant 31-7. Toujours pour les Auvergnats. Avec Scrella, King l'a sauté, c'est bien fait pour Nakaïtassi qui a un petit peu de champ le long de la ligne de touche, il a évité un plaquage, il est repris ensuite par Barak et il trouve au soutien Damien Traille. Et Damien Traille qui a bien fait de passer par là parce que c'était une passe décisive à l'intérieur. Nakaïtassi qui a fait apprécier sa vitesse de jambe. Attention à ce ballon contré. Capacité d'accélération de Nakaïtassi est quand même exceptionnelle. Et les Clermontois qui repartent à l'offensive. Avec ce ballon pour Sivivatou. Sivivatou qui a évité encore un plaquage. Il a transpercé le premier rideau défensif. Il a trouvé les soutiens avec David Scrella. Voilà la réplique des Clermontois. Le premier essai des Auvergnats dans ce match. Marqué par David Scrella et Clermont qui en revient au contact des Biarros.
de trouver la touche, mais une touche rapidement jouée par Armitage avec Dani Rosso. Allez, il faut mettre de la vitesse et du rythme. Le costaud Dani Rosso en percussion. Alors dès qu'il percute, il en met au moins un sur les fesses. Pour l'instant, c'est surtout de la puissance par Dani Rosso. La vitesse, elle arrive alors qu'on voit qu'un Toulonnais est resté au sol. Hermitage, visiblement, il y a de la casse. Dani Rosso a cherché du soutien, ne l'a pas trouvé. Ballon libéré. Tius Bornon reste au près avec Suta. Et un Toulonnais reste au sol. Oui, Hermitage. Hermitage au moment où se dessine ce côté fermé avec le jeu au pied de la paire. La paire qui récupère. Soutien intérieur, c'est fait, c'est bien fait. Avec un nouvel essai de Van Niekerk. La rencontre s'emballe. Et des essais de chaque côté, on se répond au coup par coup. Et c'est Van Niekerk qui relance un peu plus cette rencontre. On attend, non? Ok. Ouais, ça c'est réellement un ballon rendu de la part de Benyata Rayet. Trop facilement rendu au Begley qui de suite peuvent leur mettre la main sur le ballon. Ils en profitent, oui, avec Pearl, avec Lopez. Là, ça serait le danger de la part des Montois de rendre des ballons trop facilement et de laisser... Avec Ray, AVI, avec Del Boulbès, ça y est. Le jeu bordelais se met peut-être en place maintenant. Avec Adams, avec Lopez intérieur pour Connor qui est passé. Et le troisième essai, imparable quasiment. Il est inscrit par le Bourris. Superbe action de l'Union Bordeaux-Bègles. Et déjà le troisième essai, celui du bonus offensif. On joue depuis moins d'une demi-heure et ça fait 17-0. Du côté gauche, Toulonnais, Sakouine. Sakouine, il y a un gros combat en tous les cas. L'arbitre laisse jouer avec cette situation offensive où on retrouve maintenant Messina. Ballon propre avec le relais de Van Niekerk. La passe pour personne. Attention au Gunter. Ça lui passe entre les jambes. Ballon de récupération pour Bayonne. Pas de couverture. Pas de couverture au fond. Ouais. C'est Benjamin Lapère qui s'y colle sur la couverture. Oh, les jambes de Poitguiter qui va sûrement choisir l'intérieur pour peut-être le doublé de Scott Spedding. Voilà un nouveau ballon de récupération et Spedding qui s'appuie sur O'Connor. Un deuxième essai de 80 mètres pour l'aviron bayonnais. 15-6. Un nouveau ballon de récupération, une nouvelle punition pour le Rugby Club toulonnais. « 28-22 pour Clermont, 6 points de retard pour les Biarros, il reste 8 minutes dans ce match. Clermont qui peut aller marquer un dernier essai pour aller chercher le bonus offensif. Bosch qui remonte ce ballon, s'appuie sur Nguenia, le crochet intérieur sur Rongerie, Nguenia qui est repris, ça ressort pour les Biarros avec Yachvili. Là il y a du monde. Babi, il y a peut-être un surnombre là pour les Biarros. Babi qui s'infiltre, qui rentre dans les 22 mètres de Clermont. Il a peut-être qui est tout seul. L'exploit de Benoît Babi. L'exploit de Benoît Babi. Biarritz qui revient à une longueur, mais la transformation va être compliquée à passer.